Merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc comme évoqué, on part sur un let's play Advance Wars. Bah, l'idée c'était donc j'ai beaucoup joué à ce jeu plus jeune sur les versions Game Boy Advance et Nintendo DS, et puis donc le reboot est ressorti le reboot est ressorti sur Nintendo Switch. Donc c'était l'idée ce matin de vous proposer vous présenter. Donc moi je découvre ce jeu, hein, un plus de reboot si j'ai bien compris, avec Andy. C'est simplement une réédition des anciens jeux. Donc a priori je connais le jeu. Max. Samy. C'est bien Samy de mémoire. C'est nul, hein. En tout cas, il a l'air joli. Donc on va partir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Nel, voilà. Bienvenue dans Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Tu dois être Cole. Ça m'énerve de te rencontrer. Je m'appelle Nel. Je suis général dans l'armée d'Orange Star. Ah bah, il fait les mêmes. Parfait. Dis-moi, c'est la première fois que tu joues à Advance Wars? Qu'est-ce qu'on dit? Advance Wars, non. Ah, heureuse de te revoir. L'un de mes rôles consiste à donner des leçons sur le maniement du jeu. Je prodigue également des conseils stratégiques en cours de partie. Très bien. Ok. Avant de commencer, laisse-moi te parler un peu des différents modes de jeu. Le mode VS, c'est le mode bataille, des batailles multijoueurs. D'accord, on pourra peut-être jouer en multijoueur là-dessus, très bien. Tu peux jouer avec tes amis sur une seule... Ah d'accord, sur une seule console Nintendo Switch, c'est parfait. Tu peux aussi avec plusieurs consoles via communication sans fil du moment que chaque joueur a un exemplaire d'Advance Wars. Ok. Le mode de jeu principal est le mode campagne. C'est là-dessus qu'on va partir aujourd'hui. Tu découvriras l'histoire de Wars World au fil de tes batailles contre les généraux ennemis. Très bien. Il existe aussi d'autres modes, mais je t'en parlerai plus tard. Il est temps de commencer ton entraînement. Je te retrouverai dans le mode campagne. En avant! En avant, Nel! Heureux de te revoir, moi aussi. Donc on a quoi? Le QG, reçoit ton badge d'identification en mode campagne pour débloquer ce mode, d'accord. Magasin de Hachi, le magasin de Hachi n'est pas encore ouvert, revient plus tard. La galerie n'est pas encore ouverte, entendu. On a le mode campagne, le mode en ligne, reçoit ton badge d'identification en mode campagne pour débloquer ce mode. Le mode VS, c'est affronte tes amis ou la console pour des batailles en local. On l'avait vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le créateur de cartes, exact. Le créateur de cartes permet de créer des cartes personnalisées, de les partager. Putain, c'est peut-être fou ça. Bon, c'est un jeu que j'ai vraiment poncé sur les anciennes plateformes. On va voir ce que ça donne. Ce que je vous propose, c'est de partir directement sur le mode campagne et voir ce que nous raconte Nel. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, c'est ça. Là, on a le premier jeu, Advance Wars, donc celui qui est sorti à l'époque sur... si je dis pas de bêtises, hein, reprenez-moi dans le chat ou en commentaire si je dis n'importe quoi. Mais a priori, ça c'est celui qui était sorti sur Game Boy Advance. Et Black Hole Rising est celui qui était sorti sur Nintendo DS. Donc là, on va avoir les deux. On va d'abord devoir finir la première histoire pour aller sur la deuxième. Bon, salut le doc. Content de te voir là ce matin. Salut le chat. Donc on va partir sur la première mission. Je sais pas, on part sur une nouvelle partie. En mode facile ou en mode classique? Dans le menu de sélection des fichiers, ouais. Pour les joueurs expérimentés en quête de difficulté, pour les joueurs débutants. Est-ce que ça va mieux en termes de son là? Dites-moi dans le chat si c'est ok concernant les réglages du son.
Il vient de changer là. Normalement on est pas mal. J'ai envie de partir en classique quand même, hein. On va... Encore. Hop là. Dites-moi si c'est ok là. Tout roule? Tout va bien dans le chat? C'est bon, allez, on est parti. On va partir en classique alors. Entraînement, donc on n'a pas le choix de partir sur un entraînement au début. Donc bon, ben on va partir sur un entraînement. Dans cette mission d'entraînement, on va aborder les commandes de base de déplacement et d'attaque. Très bien. Allez, ça devrait aller. J'ai hâte de finir l'entraînement. Leçon 1. Donner des ordres. C'est exactement ce qu'on va faire dans ce let's play. On va donner des ordres. Mais je tiens d'abord à rappeler que la guerre c'est pas bien, ok? Alors, foi. Ah, ça a une tronche. C'est parti. Genre, l'ambiance carton-pâte autour de la map, c'est assez bizarre, hein. Wow, comment ça change. Ok, c'est parti. On va commencer par une simple mission d'entraînement. Pour se familiariser avec les commandes de base. Wow. D'accord, on a 2 unités d'infanterie orange. Elles sont toutes les deux sous tes ordres. L'unité bleue ici est une unité ennemie. Et on va lui faire la peau. Le curseur, ok. C'est ton curseur. Utilise pour te déplacer. Tu t'en serviras aussi pour donner des ordres et voir les informations. D'accord. Pour le moment, place le curseur sur l'unité qui est entourée. Ah ouais, bah voilà. Ok. Quand tu as sélectionné une unité, la zone qui l'entoure s'éclaire. Cette zone représente la portée de déplacement. J'espère qu'on va vite le bâcler cet entraînement parce que ça commence déjà à me... Allez, on va... Ah, c'est pas tout à fait ça. Oh là là, l'erreur. Allez, hop, on le déplace. Et donc là, j'attends une fois l'unité déplacée. Ce menu apparaît. Cette unité ne peut qu'attendre. Donc sélectionne attendre. Et puis clique A pour confirmer ton ordre. Allez. Tu as vu ce qui est arrivé? T'as vu ce qui est arrivé à ton unité? Sa couleur s'est un peu estompée. Ah mince. Cela signifie qu'elle ne peut plus recevoir d'or pendant ce tour. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras à nouveau l'utiliser au tour suivant. Eh bien me voilà rassuré. Ah, à présent, sélectionne la prochaine unité d'infanterie. Celle qui est entourée ici. La zone où se trouve cette unité ennemie s'affiche en rouge. Ce qui signifie qu'elle est à portée de tir. Ouh là 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 là, méfie-toi. Donc, les unités d'infanterie sont les unités de combat direct. Elles doivent jouxter l'ennemi pour attaquer. Place ton unité contre l'ennemi pour pouvoir tirer. Beau travail. Beau travail. Attention les yeux. Ouh là là là. Oh là, le décor, les éoliennes et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Aïe, aïe, on a pris un coup aussi là. Oh. Très bien. Tu as infligé des dégâts à l'ennemi. Ton unité a elle aussi essuyé une attaque adverse. Mais comme elle a couvert le feu en premier, elle s'en tire mieux. Très bien. Une fois que tu as fini de donner des ordres à tes unités, tu peux conclure ton tour. Appuie sur A dans une zone vide pour aller... A. J'ai compris. Pour le moment, il faut sélectionner fin du tour pour que l'on puisse continuer cette leçon. Parfait. Bah c'est vrai que la map elle est un peu horrible. Hein. Mais au moins on a l'essence du truc quoi. C'est pas joli en tout cas. Et c'est donc à moi de jouer, on va lui faire la peau. Jour 2. Enfin 2 jours. C'est à nouveau ton tour. Mais attends une seconde. Tu vois ces chiffres sur tes unités, ils indiquent leur PV. Chaque unité commence avec 10 PV mais diminue au fur et à mesure des dégâts subis. Quand une unité perd tous ses PV, elle disparaît de la carte. Bon, on a bien compris l'idée. Allez. Ah oui, d'accord. Elle nous explique vraiment beaucoup de choses. Oh là, le soldat nous parle là. Ah d'accord, j'ai compris l'idée. Paf, et voilà. Bon ben, on considère que cette bataille est gagnée. On a gagné cette bataille, mais peut-être pas la guerre. Donc faut rester sur nos gardes, je pense.
On a terminé Fixons la première d'attaque leçon, pour on la est leçon super content. suivante. Ouais. Allez, avançons. Ah non, mais il y a combien de leçons là? Je crois qu'il y a 3 leçons. Il faut vraiment avancer. Hein. Ville et terrain, ok. Cette leçon t'apprendra à capturer les villes et à utiliser le terrain pour une couverture défensive. Et c'est très bien ça. Là finalement, attends, sur les autres, je vais peut-être me rappeler des trucs que j'avais pas. Mais bon là, pour l'instant, sur la première leçon, on n'a pas appris grand-chose tout de même. Hein. Ouh là là, jour 1. On dirait que l'ennemi a déployé une unité de bazooka. Ces unités sont puissantes et peuvent même infliger de sérieux dégâts aux véhicules. Aïe. Heureusement, j'avais prévu le coup. Tu disposes toi aussi d'une unité de bazooka avec laquelle tu vas pouvoir t'entraîner. Super content. Cette unité d'infanterie ne pourra pas vaincre l'unité de bazooka en combat direct. Donc mieux vaut utiliser la couverture défensive que t'offre le terrain. D'accord. Pour commencer, je vais te montrer comment capturer une ville. Sélectionne cette unité d'infanterie et déplace-la sur la ville. Donc essaie d'en conquérir, d'accord. Sélectionne la commande capturer s'il te plaît, on est parti. Ah, par contre ça j'aime bien cette animation là. Ok. Ok. Chaque tour d'unité passe réduit le nombre de points de capture, ça, ok, ça paraît logique. Attention, si tu déplaces une unité qui est en train de capturer, tu devras recommencer la capture depuis le début, c'est noté. Ok. Essaie de protéger les unités qui capturent les nouvelles bases, car elles sont vulnérables pendant le processus. À présent, sélectionne cette unité. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ça avec le bazooka? Parfait. Et je capture. Très bien. Maintenant, sélectionne cette unité d'infanterie pour aller défendre là-haut, j'imagine. Tu veux un tuyau? Ah bon? D'accord, avec ça on peut accélérer. Très bien, merci pour le tuyau. Maintenant sélectionne cette unité d'infanterie. Et on va aller... Est-ce que tu remarques qu'il y a une différence? Bah là on est sur une montagne. Hein. Ah oui, on peut pas se déplacer en bas, c'est ça la différence. Le coût de déplacement est multiplié par 2 dans les montagnes. Mais elles offrent un avantage défensif qui compense ce coût supplémentaire. C'est pas vrai. Allez, on va tirer. Et donc là, comme m'a prévenu la copine, là, on peut accélérer avec ça. Très bien, j'ai compris. Ça c'est pas mal. On l'avait pas avant la possibilité de... D'accord. Allez, on avance, s'il te plaît, Nel. À présent, termine ton tour en appuyant sur A. Oui, d'accord. Ça, on l'avait. Bon, c'est... Ça reprend les mêmes codes, hein, mais par contre, l'image de la map cartonnée autour, j'ai du mal à saisir. Ouais, la musique inquiétante, là, c'est à eux de jouer. Non. Tiens, prends ça. Oh là là, là, ils y vont fort. Hein. Là, ils y vont fort. Hein. Aïe. Là, ils me font mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle me demande en stratégie? Ouais, d'accord. Encore une chose. Les coûts de déplacement varient selon les unités. Et tu as remarqué que l'unité des... Oui, d'accord. C'est pareil. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas ralentie par la montagne, le bazooka. On va voir encore, il nous propose d'appuyer sur V là. Ah oui, là on a toutes les informations concernant l'unité.
Ah oui, là je passe d'une unité à l'autre avec ça, ok. Précédent, et ça fait rien pour l'instant. Si je suis là, ok j'ai ça. Si c'est mon bazooka, j'ai ça, entendu. Ok, allez, on va finir de... Ah bah allez. On conquérit, capture, réussi, on capture. Beau travail, cette ville est désormais à toi. Yes! Elle est de la même couleur que ton armée. Maintenant, tu as remarqué? Eh bien oui, c'est vrai, c'est orange, comme Orange Star, incroyable. À présent, sélectionne cette unité de bazooka endommagée. Oh. J'y arrivé. Oui! Comme cette unité a subi des dégâts, il faut plus de temps pour capturer cette ville. Garde ça à l'esprit. Très bien. Allez. Attaque plutôt cette unité de bazooka. C'est pas ce que j'aurais fait, mais bon. Il suffit... Ah ouais d'accord, donc il me suffit simplement de vaincre toutes les unités. Non, j'ai peut-être pas fait le meilleur move. Hein. Si, ça va. Allez, donc là, on a fini avec elle. Bon, a priori, on va y arriver. Hein. Fin du tour. Ah ça y est, je suis en autonomie là. Ouh là là. Elle est partie là, je suis en autonomie, ça fait un peu peur. Hop là. Je prends mes marques sur Twitch aussi, hein, je signale. Merci d'être là le doc en tout cas ce matin. Allez go, on va en finir. Et la bataille est gagnée. Yes. Allez, on va passer à la dernière leçon. Bah ouais non, je suis plutôt satisfait, on retrouve les codes quand même. Réparer et transporter, d'accord. Ah oui oui là on va avoir la VTC là. Je crois que c'est VTC c'est ça. Transport, entendu. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à se lancer rapidement la première mission. Pour voir un peu comment est l'histoire. Ah oui. Oh là là, on est en plein milieu d'une bataille là. L'ennemi a attaqué nos forces par surprise et a infligé des dégâts à ses tanks. On a déjà des tanks, mais ne t'inquiète pas. Pour avoir une chance de gagner, il va devoir les réparer. Oh là là, on a une unité qui est gravement endommagée à court de munitions. Il faut la remettre en état vite. Sélectionne d'abord ce tank si tu veux bien. Allez, on va sélectionner le tank. Pour réparer une unité, il suffit de la déplacer sur une ville ou sur un bâtiment que tu contrôles. Ça peut même être ton QG. Ok. C'est la seule ville à proximité. Non, c'est pas vrai. Il y en a une autre avec le bazooka. Mais bon, hein, on va te faire confiance, Neil. Et puis on va pas les professionnels là. On va. Beau travail. C'est toi la championne. Hein. Bonne journée, Doc. Beau travail. Ce tank va désormais récupérer 2 PV par tour. Tu passeras ici. Entendu. Mais il n'aura pas le loisir de récupérer si on ne bloque pas l'avancée des tanks ennemis. On va devoir utiliser tes autres unités. Ces tanks-là ne sont pas au mieux de leur forme. Ah là là, heureusement il y a moyen de redonner des PV tout en bloquant le pont. Je vais te montrer. Ah oui, j'ai compris. Tout d'abord, sélectionne ce tank. Il va nous faire... Pardon, je suis allé un peu.
Maintenant, déplace le tank ici. Je me tenais là. On y va, on attend. Ok. On va regrouper nos deux unités. Allez. Regrouper. Et donc, si c'est 4, on est à 10. Il est comme 9. Allez. Super. C'est noté, donc ça met fin au tour quand on les regroupe. Mais il y a un problème. Elle n'a plus de munitions, cette unité d'artillerie. Elle est presque à court de carburant. Sans munitions, elle ne peut pas tirer. Et sans carburant, elle ne peut pas se déplacer. Ce qui la rend, pour ainsi dire, inutile. Heureusement, nous avons 2 unités de transport. Laisse-moi te montrer comment les utiliser. Les unités de transport sont en fait des véhicules blindés de transport de troupes. VBTT, d'accord. Pour faire court. VBT. Sélectionne ce VBT. Pour pouvoir utiliser, on va le mettre à côté de l'artillerie et on va cliquer sur ravitailler. Oh là là, beau travail. C'est ravitaillé, je vais pouvoir allumer. Oh là là, on va pouvoir allumer de loin avec cette artillerie. Une portée de 2 à 3 cases. Les choses sont bien faites. On a justement une cible à portée de tir. C'est pas vrai. Et 63 là, attention, notre artillerie. Petit changement de musique. Oui. Non mais très bien. Très bien, très bien. Bien placer ces unités de tir indirect est souvent une des clés de la victoire. Très bien. Et pour gagner, il y a aussi une autre manière, c'est d'aller prendre les QG adverses. Et qu'est-ce qu'on a? On a un bazooka qui peut le faire. Et on a à côté une VBT qui peut nous emmener. Je charge. Et ensuite, je déplace. Oui, on a compris, Nel. Allez. Allez, je dépose. Oh! Et voilà, on n'a plus qu'à passer notre tour et défendre. Ce petit bonhomme qui capturera le... Moi, j'aurais pas forcément mis le tank là, j'aurais mis à l'entrée, j'aurais mis le tank à l'entrée du pont. Parce que là, je pense qu'on va pouvoir, on va être obligé de défendre sur l'artillerie après, et ça va être embêtant. Bon, ah oui, c'est pareil. Je l'aurais mis sur le pont. Je l'aurais mis sur le pont. Oh! Puisqu'on est des... on va mettre la VTV là, ravitailler. Donc ça avec B, je peux voir jusqu'où tirent les... Allez. On va pas se mettre... on va pas se faire des nœuds au cerveau. On va rapidement avancer, parce que le tour d'après, on aura capturé les QG. Stop. Super bien. Et voilà, on a gagné cette bataille, mais peut-être pas la guerre. Restons concentrés, restons sur nos gardes. Restons sur nos gardes. Bon travail.
Ton entraînement est maintenant terminé, félicitations Cole. Alors qu'en dis-tu? T'as appris quelque chose? Bah en tout cas ça m'a bien rafraîchi la mémoire, c'était sympa. Mais j'ai hâte de commencer. Le prologue, attention. On s'approche. Les escarmouches entre les deux pays voisins Orange-Star et Blue Moon n'étaient que des anecdotes dans les livres d'histoire, jusqu'à ce que Blue Moon décide d'attaquer sans préavis. Cole, tu commanderas aux généraux d'Orange-Star pour assurer la défense de leur territoire et tu tâcheras de découvrir les raisons de cette soudaine agression. Notre histoire commence alors que Nell, commandante en chef d'Orange-Star, forme une nouvelle recrue, c'est-à-dire moi-même. Waouh! Et là la pression monte là. Là on est lâché dans le grand bain. Réveille-toi, Andy. C'est pas le moment de flemmarder. Voilà. On fait quoi comme exercice aujourd'hui? Super. Il ne s'agit pas d'un exercice. Nous sommes en situation réelle. C'est ce fou furieux d'Olaf, enfin. Je veux dire le général en chef de Blue Moon. Selon nos services, il aurait donné l'ordre d'envahir Orange Star. Blue Moon? Je croyais qu'il en avait marre d'être toujours les sales types. On a envoyé une unité de reconnaissance sur place. La forteresse de Corail est aux mains de Blue Moon. On ne peut pas permettre de reprendre du territoire. Super! Je vais enfin pouvoir faire quelque chose. Tu peux compter sur moi pour régler ça vite fait bien fait, Nell. J'ai hâte de passer à l'action. Non, tu vas pas faire ça, pas tout de suite. Tu dois d'abord écouter et apprendre. Pour commencer, on va reprendre la forteresse de Corail. Regarde bien, d'accord? C'est parti. Mission 1, tank à l'attaque. Face à Olaf. Et là, on va encore avoir du tuto a priori, hein, mais mission 1, tank à l'attaque. J'aime beaucoup la DA par contre, mode dessin animé comme ça, je trouve ça super, bien plus beau que historiquement. Jour 1, et donc là je suis livré à moi-même ou quoi? Un tank moyen, un tank M. Olaf ne rigole pas, il va nous falloir une stratégie d'acier pour l'emporter. Je vois, il nous faut une stratégie solide de chez solide, au fait Nell. C'est quoi déjà une stratégie? Ah là là, j'ai besoin que je t'explique en quoi consiste notre stratégie, c'est ça? Vas-y, je suis curieux quand même. Une stratégie, c'est un plan d'attaque, d'accord? On ne gagne pas des batailles, j'espère que tu as bien compris ça. Pour le moment, tu peux oublier ce tank moyen, évite juste de te mettre à portée de ses tirs, très bien. N'oublie pas que tu peux vérifier en appuyant sur B, très bien. Ensuite, on va tâcher d'optimiser l'utilisation de nos unités de tank et de bazooka en mettant à profit la couverture défensive des villes et des forêts. Donc j'aurais peut-être pas dû demander son aide, mais bon. Vas-y. D'accord. Est-ce que tu as consulté la section info du menu de la carte? Ça c'est pas mal. Objectif, statut, unité et guide. Ok. Tu sélectionnes objectif pour accomplir la mission avec succès. Jette un œil aussi sur les autres options. Tu y trouveras. D'accord. Ok. Bon bah c'est pas mal. Alors, apparemment si je me mets là, je peux avoir les infos, par exemple les objectifs de la mission. Pour l'emporter, nous devons capturer le QG ou vaincre toutes ces unités. Ah oui d'accord, et d'abord là on joue avec Nell alors. Ok, les unités. Là j'ai toutes mes unités. Tour, pourquoi tour? Artillerie, tour, libre. Je comprends pas la dernière colonne tour, on verra plus tard. Statut sont disponibles, très bien. Et le guide, introduction, déplacement, tirer, attaquer. J'ai peut-être été introduit sur le guide. Section A, section B, section C. Waouh, il y a pas mal de choses dans le guide. Bon, on va donc là il n'y a que cette unité qui pourrait passer. Donc notre stratégie ce serait quoi? Ce serait de défendre ce pont pour que notre unité d'artillerie puisse finalement tirer de loin. Ah, faut pas se mettre voilà, donc là en effet c'est pas mal. Défendre ce pont. Puis après aller prendre les villes qui sont en bas.
Où est-ce qu'il peut attaquer ce tank là? Ah ouais, donc ce tank il peut attaquer direct là. J'y aller comme ça, tu vas voir. Je vais faire ça, pardon, donc je protège le pont avec la VTB, elle va prendre un coup, mais après ça me permettra d'attaquer en priorité. Ça va couvrir, il va falloir faire attention à où il place son artillerie après. Et l'objectif en fait c'est derrière rapidement d'amener... Il y a un autre tank M là ou c'est un tank normal celui-là? C'est un tank normal. Ouais, et puis de descendre par là, tout capturer au milieu et puis d'avancer. L'objectif c'est surtout d'avoir la priorité quand on attaque. Donc c'est pour ça que je sacrifie un petit peu ma VTB là, sur le premier coup, mais on aura en tout cas la priorité. Allez, on envoie. Et je me souviens plus du tout de cette première mission. Alors comme ça... L'armée d'Orange Star lance une contre-attaque. Je vois que tu n'as pas vu mon merveilleux petit jouet, Nel. Tu trembleras bientôt devant l'unité terrestre la plus puissante jamais développée. Blue Moon aura tôt fait de remporter la victoire. On verra ça. Donc là, il capture des îles. Voilà, donc ça c'était attendu. Ça c'était souhaité même. Et ça c'était souhaité. Apparemment il passera pas du tout par en bas. Donc on va capturer ça. Regardez comment on va faire. On va capturer en bas, avancer à pied avec les 3 unités qu'on a en bas. Et derrière, replier la VTB. Retirer la VBT, pardon, VBT pour aller attaquer... Allez, on va y aller comme ça. Voilà. Très bien. Et derrière, c'est des bazookas qui vont se charger de... Ah, il est peut-être mal... Il est peut-être mal engagé, ma capture, elle est peut-être mal engagée. Ah, et il va me défendre aussi, là. Mince. Elle va me défendre et normalement l'idée c'était derrière de protéger comme ça. Et alors avec lui, est-ce qu'on préfère tirer lui ou on va supprimer ce tank hein. Allez, on fait ça. Voilà. Allez, on avance. Donc normalement il va se focus sur mon bonhomme qui est en train de capturer. Voilà. Aïe aïe aïe. C'est pas mal ça. C'est bon. Il va envoyer son petit bonhomme aussi. Ah non, j'ai le temps qui était à portée. Bon là on est peut-être mort. Ah non, ah non. Et le bonhomme va attaquer là. Donc on est safe, j'ai envie de dire. On est safe. Et le tank M il bouge pas là-haut. Il décide de pas bouger son tank M. Bon, très bien. Fantastique, mon pouvoir de général est prêt. Ouvre bien tes oreilles Andy, je vais t'apprendre quelque chose d'important. La jauge de pouvoir de général est située, d'accord, dans le coin en haut de l'écran. Elle se remplit progressivement pendant les batailles, et quand elle est complètement pleine, elle se met à clignoter. Je peux alors utiliser ton pouvoir. Quand la jauge est pleine, tu utilises ton pouvoir en sélectionnant pouvoir dans le milieu de la carte. Garde aussi un œil. Mais... Ça émane de toi, bien sûr. L'exaltation du combat souffle sur les braises
de tes capacités spéciales. Quand ton feu intérieur s'allume, tu peux révéler toute l'étendue de ton talent. Hein? L'étendue des braises de mon feu intérieur? Mais oh, laisse tomber. Ok, je suis prêt. Tu peux sélectionner pouvoir dans le menu de la carte pour envoyer les troupes de là se recoucher. Ce n'est que le début. Ah, j'ai oublié de regarder ce que c'était le pouvoir de Nel, mais on va vite le voir. Bonne étoile! Bonne étoile, c'est quoi? À présent, mes unités sont chanceuses, ça veut dire que la probabilité qu'elle inflige des dégâts importants en combat est plus élevée. C'est pas mal. Donc là, faut taper en fait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il tape? Il tape personne. Lui, il tape personne. Lui, il tape personne. Lui, il tape quasiment personne. Je suis pas hyper satisfait de ça par contre. Bah et là on capture déjà. Priorité on capture les villes. Je sais pas vraiment s'il y avait un intérêt de capturer les villes sur cette partie, mais j'y étais comme ça. Je peux tirer que lui, donc je vais tirer lui de toute façon. Et normalement voilà. Et là qu'est-ce que je peux faire intelligent là? Il n'y a pas grand chose hein. Qu'est-ce que je peux faire intelligent? Éliminer ce. Mais normalement je pense que son petit bonhomme va aller taper mon petit gars là, je suis pas super satisfait de ça. Où est-ce qu'il tape lui? Il tape pas là, donc on est protégé si on va là. On va y aller, et lui on va faire le continuer de capturer, mais bon normalement c'est quand même. Ces bonhommes vont me. Je vais rapprocher la VTB histoire de. La VBT afin d'être en soutien derrière, et puis on va voir comment il réagit. Et normalement là c'est win hein. Ah il décide de capturer, bah, d'accord. Ah oui c'est avec celui-là qu'il va venir. Bon. Donc là on est quand même assez exposé. Ça. Donc lui aussi il attaque un peu partout là ouais. Donc où est-ce qu'il attaque lui déjà? Voilà. On va y aller comme ça, l'artillerie va rester là jusqu'au bout. Et puis on va avancer comme ça. Voilà. On va avancer comme ça. Et l'idée ce serait d'utiliser la VTB pour aller capturer le QG alors. Enfin, pour le plus court ou pour pas s'occuper du tank M. Il va bien falloir aller défendre le tank. Il va forcément bouger. Toujours pas. Ça me déplaît un peu.
Je vais faire un truc du style. Je sais pas si c'est worth, mais en tout cas, c'est ma décision. Je suis pas sûr que je fais extrêmement worth. C'était... ouais, pas génial. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision, mais on va y aller, on va y aller comme ça. On va voir si ça réveille son tank M là-bas, mais normalement... Bon, de toute façon, c'est oui, mais je suis pas sûr d'avoir un max... Eh bah voilà, je suis pas sûr d'avoir opti. Non, c'est pas opti du tout, mais bon. Normalement, il aime pas du tout qu'on capture, donc normalement son tank M va venir aller chercher lui, et donc je serai libre avec lui. C'est un peu la stratégie. On va voir comment il réagit. On va voir comment il réagit. Il reste plus que son tank M, donc on va foncer dans le tas. Hein. Où est-ce qu'il veut aller? Oh là, il a un pouvoir en plus. Il débloque son pouvoir. Ouïe aïe aïe. Tu crois que tu supporteras le froid? Enneigement! Ah oui, génial, super, enneigement. Ah oui, d'accord, donc c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Non, pas worth d'avoir déplacé le petit gars là-bas. Pas worth du tout. Mais bon, on va avancer de toute façon. On va l'occuper comme ça et puis on avance. Hein. Ah, il est pas content que j'aille taper son QG apparemment. Ah, ça va pas, hein. Ça va pas. Hein. Mais bon, on va y aller comme ça et puis on va finir son tank hein, finalement. Bon, je fais pas une super première partie, mais bon. Je me suis un peu dévoilé.
On va y aller comme ça. Ouf. Oh là 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 là, je suis vraiment pas une super première partie. Je vais pas la perdre quand même, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais la perdre. Non, je vais pas la perdre quand même. Oh là là là, c'est très très mal joué de ma part quand même. C'est quand même très très mal joué de ma part, mais on va s'en sortir avec une capture du QG. Et ben, on va s'en sortir avec une capture du QG. La pluie, la neige, rien ne m'arrête, c'est super. Oh là là. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu, pas satisfait de la première mission, mais par contre j'ai repris du plaisir à jouer là. Ne te réjouis pas trop vite. Si Olaf a des tanks moyens, ça va pas aller. Quoi? Elle a réussi à contourner mon tank moyen. Diablesse de Nel. Mais visiblement elle n'a encore aucune unité aérienne. Je sens que je vais bien m'amuser lors de nos prochaines rencontres. Victoire, tank à l'attaque, beau travail, vitesse, force, technique. Et on a un rang B, ce qui est pas top du tout pour la première partie. Qu'est-ce qu'on... On va avancer. On a pris des points quand même. Gagné. Et on a pris des pièces. On transforme nos points en pièces. Excellent. Bon travail. Tu as rempli la première mission avec succès. Je me doutais qu'elle ne te poserait pas de problème. Laisse-moi te remettre une récompense à la hauteur de ton accomplissement. Je te présente ton badge d'authentification. Il te permettra de garder la trace de tes accomplissements. Félicitations. Pour le moment, ton badge est vierge, mais à mesure que tu mèneras bien les différentes missions, tu gagneras des médailles. Outre les missions, d'autres accomplissements te permettront aussi de remporter des médailles. Au fait, maintenant que tu détiens ce badge, tu as l'autorisation d'accéder au nouveau mode. Tout d'abord, tu peux te rendre au quartier général, tu pourras y mettre ton talent à l'épreuve dans une série de batailles qui seront autant de défis à relever. Tu peux aussi affronter tes amis en duel, où qu'ils soient dans le mode en ligne. À l'occasion, on va donc faire un tour dans le quartier général et dans le mode en ligne. Très bien. Bon, on a noté. Super pour cette première mission, on va pouvoir se déplacer et puis anticiper la deuxième mission.